Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Alors moi ça va bien, si ça vous intéresse, je suis vraiment super excitée de faire ma vidéo de produits préférés. Aujourd'hui j'en ai pas mal à vous montrer, j'en ai à peu près une quinzaine et c'est tous les produits que j'ai testés depuis les derniers mois. Donc c'est pas juste mes favoris de juin, mais vraiment depuis les au moins 3-4 derniers mois. Et je dois vous dire que j'ai jamais testé autant de produits de beauté ces derniers mois. Donc sérieusement ces derniers temps j'avais l'impression d'être un peu devenue comme un robot qui teste des produits non-stop, donc j'étais toujours maquillée tout croche à la maison, mais c'était pas grave, c'était juste pour tester différents produits en même temps, simultanément. Puis vous savez ce que je trouve vraiment le fun, c'est que plus le temps avance, plus de par les événements, je me retrouve à tester plein de produits de beauté, et ce que j'ai remarqué, c'est que je suis devenue un peu plus critique forcément qu'au début, parce que quand on teste vraiment beaucoup de produits, on peut mieux les comparer, et là ça me donne vraiment une idée de ce que je préfère, donc je suis peut-être devenue un peu plus exigeante qu'avant, mais je trouve ça le fun parce que maintenant j'ai vraiment matière à parler et à comparer. Aujourd'hui les produits que je vous montre c'est vraiment quelque chose, c'est tous des excellents produits que je recommande vivement. En passant, pour les filles qui trippent vraiment produits de beauté, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, la section produits sur mon blog est enfin ouverte! Yay! Puis je suis super excitée parce que hier on a refait le design de la page, donc elle était déjà ouverte depuis début juin, mais hier on l'a refaite avec des slides animés qui sont vraiment mignons. Donc j'ai travaillé sur ce projet là avec deux personnes dans mon équipe que j'aime vraiment beaucoup, puis je veux les remercier en passant. Vous irez voir sur le blog, c'est vraiment drôle, j'ai été comme dessinée en cartoon, puis vous allez vraiment entrer comme dans ma petite bibliothèque virtuelle de produits, et en gros vous allez avoir les articles produits qui continuent, mais la nouveauté c'est que vous avez aussi la page marque, comme ça vous allez avoir mon avis sur toutes les marques que j'ai testées, et c'est sûr que ça va se remplir avec le temps. Et l'autre nouveauté dans la section produits que vous allez pouvoir retrouver, c'est les revues individuelles de produits, donc c'est comme des petites fiches techniques, et je donne mon avis globalement sur un produit et je lui donne des notes, donc à la fin il y a une note finale sur 5 et parfois vous allez pouvoir découvrir mes produits parfaits, et je trouve ça le fun parce que quand vous allez magasiner, des fois quand vous êtes pas sûr, vous avez pas entendu de commentaires sur tel ou tel produit, peut-être que je l'ai testé, donc allez voir peut-être dans votre cellulaire. Il y en a qui m'ont demandé des applications pour mon site, c'est sûr que j'aimerais beaucoup que ça se fasse, pour l'instant c'est pas possible, mais un jour si on croise les doigts, je pense que ça pourrait être vraiment pratique d'avoir une application sans internet quand vous allez magasiner vos produits de beauté. Et bref, dernière petite nouvelle avant qu'on se lance dans les produits, je vais juste vous informer qu'il y a un concours qui se tient en ce moment sur mon blog. C'est le concours du mois de juin, j'en fais un par mois, donc si ça vous intéresse, j'ai 3 gagnantes, c'est international et c'est des produits Jean d'Estrée, des bons produits de qualité d'institut. C'est une marque française, on la retrouve aussi dans les Jean Coutu au Québec en passant. Donc il y a comme 3 duos beauté pour l'été à gagner, si ça vous intéresse, je vous mets l'adresse de mon site juste ici en bas. Donc fini le bavardage, je m'excuse, c'était juste mes petites nouvelles. Maintenant on va passer aux produits. Je crois qu'on va commencer avec les produits pour les ongles aujourd'hui, et j'ai 3 coups de cœur. Alors dans les vernis, il y en a 2 que j'ai vraiment porté beaucoup ces derniers temps, sans parler de celui-là que j'ai sur mes ongles en ce moment. C'est juste que je le mets pas dans mes produits préférés parce que je trouve qu'il s'applique pas si bien que ça, puis il demande comme 2-3 couches. Bref, un autre pastel, vu que c'était la grosse mode du printemps évidemment, j'ai trouvé celui-ci de Rimmel London et il m'a vraiment attirée parce que moi je suis une fan de l'Angleterre, puis quand j'ai vu le drapeau j'ai dit oh mon dieu, je m'en fous, même s'ils sont pas bons, faut que je l'achète. Mais finalement il se trouve qu'ils sont super bons ces vernis là, ils sèchent vraiment en 60 secondes, donc c'est séchage très rapide, 1 ou 2 couches, puis c'est vraiment une couleur lilas parfait selon moi, pas trop foncé, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé, puis il est pas cher non plus, facile à trouver. L'autre vernis que j'ai porté vraiment beaucoup là, dans les nudes, parce que j'aime vraiment ça quand la plupart du temps en fait je porte pas de couleurs vives, c'est plus le printemps, l'été, sinon je vais vraiment porter des couleurs comme rose, beige, pâle sur mes ongles, très naturel. Et il y a celle-là que j'ai pris sur Cherry Culture, mon fameux site, et c'est le Nude Toffee, donc avec 2 couches, sérieusement il est vraiment couvrant, puis il va faire juste comme un petit beige plus pâle que la couleur de vos ongles, donc ça je l'aime vraiment bien, puis il s'applique bien, il faut juste vraiment le laisser sécher entre les 2 couches. Bref, le troisième produit, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo, celle de Nail Art, et beaucoup de gens ont posé des questions dessus. C'est le stylo dissolvant sans acétone de Réserve Naturelle. Donc c'est une marque française, malheureusement on peut pas la trouver au Québec, mais si vous avez la chance d'aller en France, allez acheter ça dans cette boutique-là parce que c'est vraiment bien. Donc ça en gros, ça sert pour les petites bavures de vernis, tu sais quand vous dépassez, si vous n'êtes pas doué, vous pouvez vraiment mettre votre vernis tout croche, ensuite repasser avec ça, puis ça va faire très professionnel, très clean. Donc ça j'ai vraiment aimé, il est pas comme trop abrasif sur le contour de l'ongle, il pue pas, il marche vraiment très bien, la pointe est assez fine, puis même vous avez 3 recharges encore au bout.
Fait que ça, franchement, à chaque fois que je fais mes ongles, maintenant je m'en sers parce que ça fait tellement une belle finition. Donc c'est tout pour les ongles, seulement 3 produits. Maintenant, en fait, j'en ai encore 3 pour niveau beauté, donc soit soins du visage, des lèvres et compagnie. Alors, premièrement, j'ai ça ici que je trouve vraiment génial comme invention. Ça a fait quand même parler pas mal ces temps-ci sur internet. C'est les fameux masques en papier qu'on applique sur le visage. Et qu'est-ce que ça fait un masque en papier dans la vie, Cynthia? En fait, le principe est très simple. Au lieu, quand vous mettez un masque régulier là, sur votre visage, c'est efficace. Mais quand vous mettez un masque en papier, imaginez que c'est comme un incubateur sur votre peau. Donc les ingrédients, ils rentrent vraiment mieux dans la peau puis ils agissent plus en profondeur. C'est comme ça qu'elle l'explique et moi je trouve que c'est très logique. Donc j'ai pu tester ceux-ci. C'est les Masquerade qui s'appellent et je les trouve vraiment cute avec le packaging est juste à croquer. Parfait pour les petites filles comme nous, comme moi en tout cas. Puis il en existe vraiment toutes sortes, ça c'est 3 mais il y en a bien plus sur le site. Beauty Restore, c'est Restore, Regenerate and Repair, donc quand vous êtes comme fatigué. Lui ici c'est All Nighter, donc avant une sortie ça vient comme illuminer le teint, énergiser la peau, hydrater. J'ai lu aussi le Weather Warrior, donc si vous êtes dans un pays trop chaud, trop froid, que votre peau n'est pas habituée, vous pouvez prendre ça pour limiter les dégâts. En fait je pense que je vais en ouvrir un, je vais en sacrifier un juste pour que vous compreniez le principe. Et c'est pas tellement grave que j'en sacrifie un parce que je vais vous dire, honnêtement, là, savez-vous combien il coûte? Seulement 5 $. Et c'est ça que je trouve vraiment fantastique. Il coûte pas cher du tout. La livraison non plus, si vous êtes au Canada c'est 3 $, si vous êtes à l'international c'est 5 à 10 $. Et toutes les masques sont juste 5 $. Donc moi je pense qu'avant une soirée importante, un événement, n'importe quoi, ça vaut la peine de le faire puis j'ai vraiment vu une différence. Donc je vous montre la chose un petit peu gluante à l'instant. Il faut bien sûr le défaire très doucement pour pas le casser et vous voyez que ça a la forme du visage. Hop, est-ce que je l'ai? Ouais, il est à l'envers. Donc c'est très gluant. En fait, il y a de l'huile d'argan là-dedans, donc on le sait que c'est très bon pour hydrater et nourrir la peau. Donc vous le mettez comme ça. J'ai l'air un petit peu d'un joueur de hockey avec ça. Puis franchement, ils sentent tous bons. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on les laisse seulement 10 à 20 minutes. Puis après, comme 15 minutes, vous sentez que ça picote un petit peu comme un effet menthol, mais très léger, qui est en fait très agréable. Et quand vous l'enlevez, vous massez l'excédent de ce petit sérum hydratant là. Puis vous allez voir, votre peau va être vraiment comme rebondie, lumineuse. Moi, c'est ça que ça me fait comme effet. Et ce que j'ai remarqué aussi d'assez impressionnant avec ce masque-là, c'est que moi, vous savez, je fais tout le temps des plein d'expressions faciales et les petites marques dans mon front qui vont être des futurides définitivement. Quand ma peau est déshydratée, c'est sûr que ça se voit plus. Mais avec ce masque-là, quand je l'ai enlevé, on les voyait presque plus. Toute ma peau était vraiment comme lissée si on veut. Et je crois que c'est dû au pouvoir très hydratant de ce masque-là, comme de repulper un petit peu la peau. Donc ils ont toutes sortes de masques, ils en ont même des anti-rides. Donc franchement, allez voir le site, je trouve ça vraiment le fun. Puis il y a plein de stars qui sont rendus addicts à ça. Je vais le remettre, je vais le faire après la vidéo, je pense. Maintenant, pour ce qui est des soins des lèvres, j'ai testé vraiment plusieurs bons produits ces derniers temps. Il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Entre autres, le fameux baume Carmex, qui encore une fois, j'ai vu plein de youtubeurs beauté en parler sur internet. Je me disais, mon dieu, pourquoi je le connais pas? Et je l'ai reçu en cadeau tout simplement quand je suis allée à la conférence avec Style de Louise Labrec. Et j'étais pas sceptique, mais tu sais, je me dis, mon dieu, c'est juste un petit baume à lèvres qui coûte genre 2-3 piastres. Comment ça, tout le monde tripe dessus? Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit effet de menthol. Donc encore là, si vous aimez ça, tant mieux. Sinon, vous allez peut-être trouver ça désagréable. Parce que t'as quand même une petite odeur un peu comme du Vicks là. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup de ce produit-là, c'est que quand vous avez les lèvres un petit peu gercées comme fendues, je trouve qu'il répare très bien. Donc quand mes lèvres ont besoin d'être vraiment réparées, je mets ça la nuit puis le lendemain sont corrects. Fait que franchement, je trouve que pour régénérer et réparer les lèvres, il marche très bien. Fait que si vous voulez en connaître un bon pas cher, ben voilà. Ensuite, j'ai les produits de Sarah Apps. Si vous êtes une beauty addict, que vous fouillez beaucoup sur internet, sur les blogs, vous avez sûrement déjà entendu parler d'eux. En fait, c'est elle qui a parti la fameuse mode des exfoliants pour les lèvres. Je sais que vous allez toutes me dire « Ah là, j'en ai un moins cher, blablabla », puis elle a copié, mais en fait non, c'est vraiment elle, dans sa cuisine, qui a commencé cette petite mode-là. Je ne m'étirerai pas trop longtemps sur ce produit-là parce que j'ai déjà fait un article complet sur mon blog. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller fouiller dans la section produits, articles. Et celui-là, celui que j'ai ici, c'est au pamplemousse rose. Il sent vraiment divinement bon. Et je sais pas si vous voyez un peu la largeur du pot. Il est vraiment gros, il est vraiment lourd. Ça vient dans des petites boîtes cadeaux comme ça qui sont vraiment mignonnes.
Et je trouve tout simplement que c'est l'exfoliant pour les lèvres le plus efficace au monde. En tout cas dans ceux que j'ai testé, je trouve qu'il marche vraiment très bien. Moindrement que j'ai un petit peu de peau morte sur les lèvres, je frotte ça pendant 5 minutes. J'ai plus ce problème là. Je trouve qu'il fait aussi un petit peu un effet volume en activant la circulation sanguine. Puis en fait il est assez naturel comme produit. Donc je trouve ça vraiment le fun. Une bonne idée cadeau. Et puis vous avez le baume aussi. C'est sûr quand on exfolie, il faut tout le temps mettre un hydratant après, que ce soit les lèvres ou le visage ou le corps. Le baume qui est suggéré de mettre avec, c'est de Lip Slip, et c'est un baume qui est vraiment le fun parce qu'il est rose pâle, il fait juste un petit effet comme Baby Lips un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des mini paillettes dedans, mais on les voit pas tant que ça, puis la texture est vraiment comme un baume très épais. Mais c'est fondant sur les lèvres, c'est vraiment agréable, pas trop collant. Lui aussi il sent bon, je sais pas trop quoi, ça sent un peu le chocolat. Mais franchement ce que j'aime c'est qu'il tient vraiment longtemps sur les lèvres. Fait que je le porte autant en baume à lèvres qu'en lip gloss. D'ailleurs il se fait aussi en tube pour celles qui aiment tellement le fini de ce produit là. Donc ça c'est vraiment ma nouvelle routine pour mes lèvres. C'est la plus efficace que je connaisse. C'est sûr qu'elle est chère, mais je trouve que ça vaut la peine, puis le pot va vous durer des années. Sinon comme je dis, ben mettez-le sur votre wishlist, peut-être pour votre fête ou Noël. Maintenant c'est l'heure de la partie maquillage. C'est pas mal ma partie tout le temps préférée. On va commencer avec un pinceau. Et là, je vais vous dire franchement, je l'ai acheté la semaine passée, je pense que je l'ai utilisé comme 2-3 fois, mais dès la deuxième fois, là, c'était vraiment un coup de cœur affirmé, un coup de foudre devrais-je dire. Et c'est drôle parce que ce pinceau-là, vous le connaissez toutes, c'est certain, parce que tout le monde l'utilise sur YouTube. Vous allez voir tout le temps les beauty gurus qui disent "Then I'm going to take my 217 brush by MAC", puis là ils se maquillent. C'est comme, ça m'est vraiment resté en tête parce que tout le monde utilise ce pinceau-là, puis je me suis dit mon dieu, mais Cynthia, que fais-tu sans l'avoir dans ta trousse? Mon dieu, il faut que tu ailles l'acheter. Si tout le monde l'utilise, ça doit être parce qu'il est bon. Et MAC, j'ai seulement 2 pinceaux, mais je dois dire que je suis vraiment satisfaite avec. Je pense que c'est vraiment des pinceaux de bonne qualité. C'est sûr qu'ils sont chers, mais moi j'ai l'avantage d'avoir le discount de 40% vu que je suis maquilleuse, fait que ça me revient moins cher. Fait que je me suis dit ok, je les essaye. Tu sais, des fois un pinceau ça peut tellement faire toute la différence. Vous savez, moi ce que je pense c'est que même si vous êtes la meilleure maquilleuse au monde, si je vous donne des pinceaux cheap qui marchent mal, vous serez pas capable de faire un résultat wow magnifique. Ça marche pas. C'est vraiment cher des pinceaux, c'est un investissement, mais ça vaut son prix parce qu'après ça vos maquillages vont toujours être plus beaux. Donc ce pinceau là, que je vais vous montrer plus en détail, c'est le 217, c'est un estompeur. Et comme il est pas 100% rond, vous voyez, il est quand même plus plat sur le côté, tout en restant assez touffu. On peut l'utiliser autant pour appliquer la couleur sur la paupière mobile que dans le creux et pour dégrader. Moi, ma fonction préférée avec, c'est vraiment pour estomper. C'est-à-dire qu'avec un pinceau rond, je vais venir faire mon creux, après ça avec lui, j'estompe. C'est juste fou, il estompe comme en 4 secondes. J'ai jamais vu ça, là, quand je vois mes autres pinceaux que j'aimais bien pour estomper, je me dis mon dieu, j'étais vraiment à côté de la plaque, à côté de la traque. C'est un peu triste parce que tous les autres pinceaux que j'aimais quand même pour estomper, maintenant je pense que je m'en servirai quasiment plus parce que lui c'est juste de la bombe, c'est genre le meilleur pinceau estompeur au monde. Si vous avez en acheté un, il faut acheter lui là. Sérieusement, achetez pas un autre, c'est lui le meilleur. Comme je disais tantôt, tu sais, quand on compare, on se rend compte que des fois il existe des meilleurs produits. Ben c'est ça qui est arrivé avec ce pinceau là. Maintenant j'utilise vraiment comme juste lui pour estomper. Puis j'aime ça parce que il estompe tellement bien, tellement parfait, c'est facile de le travailler puis ça vous donne un look super professionnel. Puis je sais pas pourquoi mais il estompe vraiment en 2 temps 3 mouvements. Je fais juste ça comme ça, puis les fibres sont tellement douces et souples, ça vient estomper votre creux comme ça, vraiment 4 secondes, je vous le jure. Fait que ça, c'est genre immense coup de cœur. Puis je pense que je vais aller m'en acheter un deuxième pour faire mes dégradés avec un pinceau propre. Ok, je vais me calmer, je m'excuse, je suis vraiment amoureuse de ce pinceau-là. Dans les produits pour les lèvres, j'en ai 2 aujourd'hui et c'est un autre produit qui fait assez jaser ces derniers temps sur les blogs et c'est les rouges à lèvres, les Vivid de la collection qui existait déjà, des Color Sensational, moi tout ce qui est Sensational, Color Sense... non, je peux pas.
de la collection des Color Sensational de Maybelline, je m'excuse, c'est pas évident à dire. Et puis ils ont vraiment un très beau choix de couleurs. Si vous aimez les couleurs vives, ceux-là sont juste néons, donc c'est encore plus que vif. Et la couleur que j'ai moi en fait, je vous montre les deux parce que ça c'est vide, c'était juste pour vous montrer à quoi ils ressemblent en magasin. Mais moi vous savez les rouges à lèvres, je les enlève avec une spatule puis je les mets là-dedans parce que pour moi c'est plus pratique de toutes les voir comme ça. C'est juste un pilulier régulier. Donc la couleur c'est Fuchsia Flash, qui est vraiment une très belle teinte rose électrique avec des sous-tons froids. Puis je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes. En fait c'est des rouges à lèvres qui s'adressent vraiment aux filles qui sont braves, qui sont capables de porter des couleurs vives. Mais je trouve que des fois de les mélanger un petit peu avec du baume à lèvres, ça va faire juste un petit gloss teinté vraiment cute. Sinon vous pouvez les matifier, il y a toutes sortes de façons de les porter. J'ai fait un article sur MSN là-dessus si ça vous intéresse. Je vais pas trop me répéter. Mais bref, j'ai pas testé les autres couleurs, mais je pense qu'elles sont tout aussi belles les unes que les autres. Mais moi je peux recommander Fuchsia Flash, autant les peaux foncées que claires. Vous voyez, c'est sûr ça fait un petit peu flash, mais bon, c'est la mode cet été. Le deuxième produit pour les lèvres qui est vraiment un coup de cœur ce mois-ci fait partie de la nouvelle collection de Benefit. Et d'ailleurs, je sais que j'arrête pas de parler de mon blog, mais il y a un article sur plus de produits sur eux qui s'en vient. Et la fameuse vidéo où j'ai testé la marque Benefit, il va falloir attendre encore peut-être 2-3 mois avant que je la fasse. J'ai The Balm, MAC et Réserve Naturelle à en faire en premier, ok? Mais après ça, je vous promets que je fais une revue complète sur Benefit. Bref, le nouveau gloss, c'est les Ultra Plush Lip Gloss et je l'ai dans la couleur Faux. Donc oui, c'est un petit packaging, ça me fait un peu penser genre un cirque rétro, je trouve ça vraiment mignon. Puis je l'aime vraiment beaucoup, premièrement pour la couleur est juste parfaite. Si vous voulez quelque chose de naturel là, qui fait pas trop glossy, ça c'est vraiment bon. C'est une espèce de petit rose mauve qui est assez proche de la couleur des lèvres. La couleur est bien pigmentée. Quand vous le mettez sur les lèvres, ça fait juste comme un petit voile de couleur. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il colle pas, mais pas du tout. Comme je dis, ça fait vraiment juste un voile sur les lèvres. Et il n'est pas desséchant et il sent très bon. Je pense qu'il sent, je sais pas, les fruits, la guimauve, en tout cas n'importe quoi de sucré. Fait que ça je trouve qu'il est vraiment bien. La tenue est moyenne, comme toutes les gloss ça va être environ 2-3 heures. Mais je trouve vraiment génial ce petit gloss là. C'est rare que j'en achète des plus chers, mais mon dieu, première fois que j'essaye un gloss de Benefit puis je suis vraiment en amour avec. Ensuite j'ai deux coups de cœur ce mois-ci dans Studio Makeup parce que vous savez, je vais encore parler de mon blog, je m'excuse. J'ai fait un article sur les nouveautés printemps-été de Studio Makeup puis deux produits que je me sers vraiment souvent ces temps-ci dans ma routine. Le premier c'est une ombre en crème, vous savez moi j'aime beaucoup ça, j'en ai une bonne collection à la maison et celle-là c'est la couleur Souffle et c'est un espèce de petit rose qui fait très naturel, très neutre sur la paupière. Je vais juste le swatcher un petit peu vite sur ma main. La texture est vraiment le fun, elle est pas trop grasse, il tient toute la journée sur les yeux parce qu'en fait c'est des bases qui sont faites à base de silicone. Donc quand le silicone s'évapore, après ça, je vous jure là, dans 1 minute, vous frottez, vous n'êtes plus capable de l'enlever de votre main. Fait que si vous voulez des ombres qui sont vraiment longue tenue sans avoir à les poudrer, je vous conseille ceux-là. Puis la couleur Souffle, là, quand j'avais pas le temps de me maquiller le matin, je mettais juste ça sur mes yeux puis c'était impeccable. Puis je sais que ça a l'air fou, mais ils sentent bon. Juste si vous les achetez pas, allez sentir un testeur, que ce soit aux Galeries Lafayette ou aux Jean Coutu. Ça sent comme le gazon frais coupé. Et là, je sais que je vais passer pour une folle, mais allez les sentir, puis vous me direz si vous aussi vous trouvez qu'ils sentent bon, parce que moi je trouve que à chaque fois que j'ouvre le pot, il faut que je les sniffe. C'est un vrai tic nerveux. Le deuxième produit, c'est le kit de définition sourcil. Donc vous savez, moi je suis déjà une fan du crayon à sourcil dans Studio Makeup. Je l'utilise tout le temps, puis il a la bonne couleur. Donc il y a le kit ici Medium to Deep, châtain à brun. Il y en a un pour les blondes aussi. Et normalement, il vient avec un petit guide là, pour comment dessiner ses sourcils. Je l'ai enlevé personnellement. Vous avez aussi, excusez, un petit pinceau double embout avec un biseau puis un rond. Puis une mini pince à épiler. Donc quand vous partez en vacances, moi je trouve ça le fun de juste avoir emmené ce petit kit là. Et ce qui est cool, c'est que vous avez... Oups, je fais des bounces avec le miroir, je m'excuse. Donc ce qui est cool, c'est que vous avez ça ici qui est un espèce de gel teinté qui est pas blanc comme la plupart des autres kits sourcils. Et la petite poudre ici qui est coupée mais ultra fine. Donc ça fait vraiment des sourcils naturels. Vous voyez, c'est ça que j'ai aujourd'hui. Puis il n'y a jamais personne qui me dit que mes sourcils sont trop maquillés, mais jamais. Fait que des fois ce que je fais c'est que je commence avec le gel teinté parce qu'en fait il sert pas à fixer mais bien à colorier le poil, à teindre le poil devrais-je dire. Donc je commence avec ça puis après je viens fixer par dessus avec la poudre.
Puis je trouve que ça fait tout le temps un résultat super propre, super naturel, puis professionnel. Fait que ça, j'aime vraiment beaucoup. Si vous cherchez un bon produit pour les sourcils, allez avec Studio Makeup, vous serez pas déçus. Il me reste 2 produits maquillage et c'est 2 forts à joues. Encore une fois, vous savez que je suis fan des forts à joues en crème. Et là, il y a Kit Cosmetics que j'aime déjà beaucoup pour leur fond de teint super naturel et leur cache-cerne très couvrant. Ils sortent des blushs en crème. Alors moi, je me dis, oh mon dieu, il faut que je les essaye. Et là, c'est pratique. Ça, c'est la palette vraiment achetez-la pas si vous n'êtes pas maquilleuse, ça vaut pas la peine. Mais pour moi, ça vaut la peine quand je fais des peaux foncées. Mais là, il y a une couleur en particulier que je trippe dessus. Devinez c'est laquelle? Ben oui, c'est celle-là. C'est le petit rose pâle ici qui s'appelle Daiquiri, je crois. Donc je vais pas trop en parler parce que j'ai fait un article sur le blog sur ça aussi. Mais en gros, pourquoi je les aime, c'est que vous savez, souvent les fards crème pour les joues sont trop gras, trop huileux, puis ça part facilement dans la journée. Mais ceux-là, ils sont pas du tout, c'est vraiment comme une texture pas plus cireuse. Je pourrais pas vous décrire la texture, mais vous voyez comment elle tient bien une fois que je l'ai placée. Puis je trouve que c'est juste les fards à joues en crème les plus faciles à travailler sur la joue. Ils sont vraiment modulables comme intensité, vous le voyez un petit peu là, je viens de faire un dégradé vraiment facilement juste avec mon doigt. Puis sur la joue, ils viennent vraiment se fondre dans la carnation, ils font pas artificiel du tout. Cette couleur-là est juste magnifique, parfaite pour le printemps, pour l'été. Sérieusement, je la porte comme tout le temps ces jours-ci parce qu'il n'y a rien qui me donne un teint aussi bonne mine que ça. Fait que pour la tenue, pour la facilité d'application, le résultat naturel sont juste parfaits. Honnêtement, c'est le meilleur blush en crème que j'ai essayé de ma vie jusqu'à ce jour. Fait que très impressionnée. C'est sûr qu'ils sont encore chers, mais c'est parce que moi, moi comme maquilleuse, j'ai un rabais dessus. Je sais que sinon, ils vont être un petit peu chers pour vous à la maison, surtout les ados. Je sais qu'on n'a pas toujours un gros budget pour le maquillage, donc je m'en excuse. Mais franchement, si vous tripez sur les blushs en crème comme moi, c'est un bon investissement. Et le deuxième blush, c'est dans les corails et c'est la marque de Balm et c'est le blush Frat Boy qui est vraiment trop cute parce que c'est genre un footballeur avec une fille puis ça me fait un petit quelque chose parce que mon chum c'est comme un ex-footballeur puis je trouve ça cute, ça me fait penser à nous autres un petit peu. Alors en dedans, vous avez comme le petit miroir avec les verges autour puis la couleur qui est vraiment très belle, c'est un peu saumon, corail. Je vais vous montrer aussi sur ma main. La couleur est très pigmentée. Ça en prend pas beaucoup, il s'applique très bien sur la joue, il fait naturel lui aussi. Puis il tient vraiment toute la journée avec ou sans base du visage. Là. Je l'ai testé plusieurs fois puis franchement jusqu'à minuit le soir j'en avais encore. Fait que ça je l'aime vraiment beaucoup puis c'est une autre couleur que je porte énormément ces temps-ci. Ok, on continue. Vous êtes toujours avec moi, endormez-vous pas s'il vous plaît parce que je me sens terriblement mal quand je fais des vidéos longues. Alors, les deux produits qui ont pas rapport, qui sont pas des produits de beauté mais un réel coup de cœur. Encore une fois, je serai pas originale, je suis encore la dernière à les avoir testés, mais c'est les fameuses chandelles du Bath & Body Works que vous connaissez sûrement et je les ai achetées quand je suis allée aux États-Unis à Burlington. On a fait un petit road trip pas trop loin avec mon chum. Puis il était en spécial, alors je me suis dit tiens j'ai le goût de les essayer parce que ça fait très longtemps que je cherche des chandelles parfumées mais qui sentent pas juste bon quand tu fais ça mais qui restent dans la pièce, que l'odeur reste. Alors je me suis dit bon je vais leur donner une chance sans savoir s'ils étaient vraiment bonnes ou non. Et donc je me suis laissée tenter par la collection de printemps. Ça c'est le Lilac Blossom, donc un bouquet de lilas. Et ça sent juste vraiment bon. Moi quand j'étais jeune j'avais un lilas dans ma cour, dans ma maison familiale avant que mes parents se séparent. Puis je trouve que ça me rappelle juste des bons souvenirs d'enfance parce que c'est une odeur tellement unique le lilas. Puis je trouve que ça sent juste vraiment bon puis ça me fait penser au printemps. Fait que ça je regrette pas du tout, l'odeur est vraiment parfaite. Et la deuxième que j'ai, je l'aime tout autant, c'est Market Peach. Donc ça sent les pêches, j'allais dire les fraises, ça sent les pêches vraiment comme si vous buviez ou que vous mangiez une pêche intensément. L'odeur est très puissante, les deux odeurs sont très bonnes. Puis en fait je suis vraiment très contente parce que enfin j'ai trouvé des chandelles que l'odeur reste après. À chaque fois que je les allume, si je les éteins puis que ma mère elle passe dans ma chambre, elle dit oh ça sent bon. Donc c'est vraiment approuvé par les mamans, par les clients qui viennent chez moi. Tout le monde dit que ça sent bon quand j'allume ces bougies là. Puis ils font pas juste sentir dans le pot, ils sentent vraiment dans toute la pièce, ils viennent parfumer la maison. Donc maintenant je peux officiellement vous les recommander et spécialement ces deux là. Je sais pas si c'est encore disponible, je pense qu'ils changent souvent de collection. Mais bon, c'est juste
c'est juste vraiment des beaux produits. Encore là, c'est une très belle idée cadeau, je trouve. Les deux prochains, c'est à rapport aux vêtements, aux bijoux. C'est deux trucs que je me suis acheté cette semaine. Et le premier, c'est un petit chandail que j'ai acheté à 20$ au Simons. Donc c'est dans la collection Twic. Je sais pas si... Je vais me reculer pour qu'on voit bien. Donc c'est comme ça. Ça fait un petit peu péplum comme taille parce qu'il vient vraiment creuser... juste au niveau de la taille, puis il y a des petits volants mais ils sont pas trop intenses parce que sinon ça m'aurait pas bien allé avec mes hanches qui sont prédominantes. Puis le haut, ici c'est juste comme un petit filet, donc ça vient comme juste faire un petit bustier dans le fond, puis vraiment cute pour l'été je trouve. Donc si vous voulez, allez-y maintenant parce que la collection est encore là, je l'ai acheté vraiment il y a quelques jours. Puis l'autre que j'aime vraiment beaucoup, je me cherchais un beau gros collier, wow, tu sais, genre de collier que tu mets avec un t-shirt blanc puis ça t'habille ta tenue, ça fait très stylisé. J'en cherchais un depuis des mois, au Ardennes, il n'y avait pas ce que je voulais, il n'y avait pas ce que je voulais nulle part, j'ai tout fait les magasins, jusqu'à ce que j'aille sur Saint-Denis et que j'aille au Urban Outfitters, et dans les bijoux, j'ai fouillé un petit peu puis il était vraiment caché au fond, et j'ai trouvé cette petite merveille de bijoux que je trouve vraiment magnifique. Parce que j'aime la couleur bleue comme ça. Moi je suis une fille qui aime ça quand ça brille, donc il y a comme des petits diamants aussi, puis il est doré, donc je le trouve juste vraiment beau pour l'été. Ça pourrait faire une couronne aussi. Puis ce qui est vraiment le fun de ça, c'est qu'il valait 30$, il vendait 30$, puis je l'ai payé seulement 5$. Donc franchement, pour Urban Outfitters, je pense pas qu'on peut trouver moins cher. Puis je le trouve juste merveilleux, fait que peut-être que vous allez pouvoir en trouver. S'il en reste encore un petit peu, c'était sur la rue Saint-Denis, je sais pas si c'est là dans les autres magasins. Mais bon, alors voilà! Ma foi, c'est tout pour les produits préférés et linge et chandelles et compagnie de tous les derniers mois. J'espère vraiment que je vous ai fait découvrir des bons produits, que mon avis maintenant, ça va vous aider quand vous allez aller magasiner. N'hésitez pas à me dire quel maquillage, produits de beauté et compagnie vous avez préféré, qu'est-ce qui vous donne le plus envie. Puis si vous avez des questions sur les produits, je vais essayer de répondre le plus possible. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo les filles, je vous fais des gros bisous puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Merci! Stay tuned. Bye.